Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez tout comme moi de cette fin de deuxième confinement. On va y arriver, on y croit et on garde le moral surtout. De toute façon, on approche une période festive que j'aime particulièrement puisque c'est Noël. Mais juste avant de rentrer dans les recettes de Noël, une dernière recette parfaitement de saison qui fait très automne, je trouve en tout cas, voire aussi un petit peu printemps finalement, puisqu'on va faire une fusion Japon-États-Unis aujourd'hui, très international une fois de plus. Il s'agit aujourd'hui de mes cookies thé vert matcha et chocolat blanc, donc avec un goût très prononcé en thé vert, mais aussi la douceur et le côté vanillé et réconfortant du chocolat blanc. Les deux se marient incroyablement bien. Croyez-moi, c'est une recette à ne pas manquer et à tester tout de suite puisqu'elle est très rapide à faire. Il vous suffit d'avoir du chocolat blanc et du thé vert puisque le reste vous l'avez sûrement déjà chez vous. Donc c'est parti pour la recette. Comme dans toutes mes recettes de cookies, nous allons commencer aujourd'hui avec les pépites de chocolat pour être débarrassé, puisque je les fais toujours moi-même, c'est très important d'utiliser du bon chocolat, même dans des cookies, ce n'est pas à mettre de côté. Et donc je vais couper toutes mes pépites de chocolat blanc de taille plus ou moins variable, et ensuite on met ça de côté avant de passer à la suite de cette recette. Recette très classique de cookies et d'ailleurs très proche de mes cookies parfaits. Aujourd'hui, on n'utilise pas de KitchenAid et on va faire une recette particulièrement simple puisque je commence avec du beurre fondu. Et oui, ça nous permettra d'avoir des cookies particulièrement chewy comme on dit. Et je vais aussi utiliser une combinaison d'ingrédients très particulière qui nous permettra d'avoir cette texture de cookies parfaite comme vous la connaissez si vous avez déjà essayé toutes mes autres recettes que je vous propose sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet williamskitchenblog.com. Je vais tout de suite, de ce pas, commencer avec notre sucre type vergeoise. Ici, il s'agit de sucre type complet, incroyablement épais et humide, parfait pour des cookies. Et ensuite, on ajoute du sucre blanc et de l'extrait naturel de vanille. Ici, j'utilise de la poudre, mais vous pouvez bien sûr utiliser de l'extrait naturel liquide. Tant qu'il est naturel, il n'y a pas de souci avec moi. Et je vous laisse mélanger ça avec un fouet. J'ajoute maintenant un gros œuf et un jaune d'œuf et je mélange à nouveau, ça va nous rendre le tout beaucoup plus homogène et incroyable. Il est temps de passer à la partie hérétique de cette recette puisque je vais mélanger du thé vert et de l'eau sans me prendre la tête avec une cuillère à soupe. Je ne vais pas du tout faire le rituel classique du thé vert avec du bambou ou je ne sais quoi. Ici, on ne se prend pas la tête et je ne veux pas de grumeaux. Donc, je mélange en fait préalablement ce thé vert avec de l'eau avant de l'incorporer dans notre pâte à cookies. Je vous conseille ici d'utiliser de l'eau tiède voire chaude. Lorsque j'ai tourné cette vidéo, j'ai utilisé de l'eau froide et honnêtement, c'était pas la meilleure des idées puisqu'il y avait encore quelques grumeaux, même si ça ne se sentait pas dans le produit fini. Et ensuite, on ajoute ça dans notre préparation et on mélange à nouveau. Notre pâte à cookies est déjà bien verte et magnifique. Il est temps de passer à la dernière étape, c'est-à-dire les ingrédients secs. Et bien sûr, ici, j'ai pas mal de farine à laquelle je vais ajouter de la maïzena, donc de la fleur de maïs. Une fois de plus, ingrédient capital quand il s'agit de faire des cookies chewy. Je l'utilise toujours sur ma chaîne. Et ensuite, on va ajouter du bicarbonate de soude qui peut être remplacé par de la levure chimique. Et enfin, beaucoup de sel, une fois de plus, très important. Quand il s'agit des cookies, toujours une belle pincée de sel pour rehausser les saveurs. Une fois que vous avez bien réparti votre bicarbonate de soude dans vos ingrédients secs et que vous avez mis la moitié sur votre plan de travail comme moi aujourd'hui, on va ajouter le tout dans nos ingrédients liquides et mélanger une presque dernière fois avec notre maryse. J'ajoute maintenant mes pépites de chocolat et je mélange une dernière fois et attention, je garde quelques pépites de chocolat de côté pour la décoration. Ma pâte est bien belle, c'est parfait. On va la couvrir de film alimentaire et la laisser reposer environ 1h30 à 2h au réfrigérateur pour la faire durcir. Si vous êtes nerveux et pressé comme moi la plupart du temps, je vous conseille de la mettre au congélateur pendant environ 30 minutes à 40. Il ne faut pas qu'elle soit congelée bien entendu, mais juste bien raffermie et durcie puisque le beurre ici est beaucoup trop mou pour cuire nos cookies. Et ensuite, on passe au façonnage de nos cookies. Notre pâte est bien refroidie et bien dure, c'est parfait. Maintenant, je vais former des boules avec notre pâte à cookies et une cuillère à soupe et mes deux mains. Et ça va être aussi simple que ça. Et ensuite, je vous conseille de les laisser reposer à nouveau.
Comme je vous l'ai dit, je vais laisser reposer à nouveau ces boules de pâte à cookies pendant environ 10 minutes au congélateur, juste pour les raffermir et les refroidir un petit peu avant de passer à la cuisson. Il est enfin temps de passer à la cuisson de nos cookies et je vais les cuire dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 9 à 12 minutes. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai mis des pépites de chocolat dans une première fournée et 100 pépites de chocolat pour la deuxième, tout simplement car je voulais tester les deux designs. Je ne veux pas vous influencer, mais honnêtement, je préfère le design sans pépites de chocolat. C'est assez étonnant de ma part, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire entre la partie avec pépites de chocolat sur le dessus et la partie sans pépites. Et en tout cas, moi, je les cuis souvent 10 minutes et le plus important, c'est qu'ils ressortent bien mous de votre four pour qu'ils soient bien chewy, même en refroidissant. Et voilà, c'était aussi simple de faire des cookies aussi impressionnants en goût qu'en visuel. Honnêtement, ils sont magnifiquement verts et je suis complètement amoureux de cette recette. Je vais d'ailleurs en refaire tout de suite puisque là, je n'en ai plus sous la main et j'ai envie d'en manger, c'est pour vous dire. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Vous pourrez retrouver de belles photos faites par Clément sur mon site, à la fois avec aussi les indications et les ingrédients que j'utilise dans ma recette, bien entendu. On met beaucoup de travail dans ce site, donc je vous conseille d'aller le visiter, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où là vous retrouvez aussi les merveilleuses photos de Clément qui me filme aussi derrière la caméra. N'hésitez pas à donc vous abonner à cette page Instagram, Willy's Kitchen, mais aussi à me retrouver sur Facebook ou Twitter, comme vous voulez. Et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça nous aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et mettre un petit like ou un commentaire si vous souhaitez discuter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!